Les Américains ont le Coca, mais ils ont aussi Yacoca. Vous aimez l'automobile? Eh ben, ça tombe bien, moi aussi. D'ailleurs, on va avoir plein de choses à se dire. Et on va commencer tout de suite parce que si je vous dis Ford Mustang, Ford Escort, Dodge Viper, Chrysler Minivan, vous allez forcément me dire Born in the USA. Et je vous dis bravo. Et maintenant, si je vous dis Lamborghini Diablo, vous allez me dire Ma, Italie. et je vous dis encore bravo. Par contre, là, je vais faire une colle parce que si je vous dis Snoop Dogg et banane, bon, on verra ça un petit peu plus tard. L'histoire est longue. Et le lien entre tout ça, il est clair et il se nomme Lee Iacocca. Allez, je vous raconte tout. Mais juste avant, n'oubliez pas quelque chose. Abonnez-vous, activez la cloche. Et si vous aimez cette vidéo, à la fin, bien sûr, eh ben, faites un petit like. Parti. Lee Iacocca, qui se dit Iacocca en américain. Le personnage est haut en couleur. Il a été patron de Ford de 70 à 78, puis ensuite de Chrysler de 78 à 92. C'est déjà assez statutaire comme position, mais on ne se rend pas forcément compte en ayant juste dit ça, à quel point le personnage est impliqué dans la création des icônes qui ont marqué vraiment l'histoire automobile, non seulement américaine, mais un petit peu plus mondiale. C'est un immigré italien, ses parents sont arrivés aux États-Unis, travaillent tous en famille dans un restaurant d'une petite banlieue américaine où on vend du hot dog, tout à fait banal. Mais le garçon a de l'ambition. Il fait quelques études d'ingénieur, il rentre ensuite à l'âge de 22 ans chez Ford, mais très vite il se dit que le marketing va peut-être plus l'aider à gravir les échelons, à arriver dans le top management, plutôt que de continuer comme ça à être un des ingénieurs, multiples ingénieurs à l'époque que Ford pouvait employer. Mais premier fait d'armes, l'homme est malin. Et dès 56, alors qu'il n'est simplement qu'assistant des ventes dans une concession Ford à Philadelphie, il imagine un concept tout à fait révolutionnaire pour l'époque. On l'appelle 56 pour 56 parce qu'on est dans l'année 56. Et qu'est-ce qu'il invente? Il invente, puisqu'on est en 56, je vous propose 56 $ par mois pour vous payer cette nouvelle Ford. Révolutionnaire. 20% d'apport et ensuite une mensualité, du jamais vu dans l'industrie automobile. Ford sent le potentiel du bonhomme et donc ils vont le faire une super promotion, il va devenir vice-président de la branche automobile. Évidemment, il ne va pas s'arrêter là, quand on a de l'ambition, on ne s'arrête pas là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre compte d'un truc, c'est que la coccinelle est en train de faire un carton en Europe et surtout est en train de bien fonctionner en termes de vente aux États-Unis. Et il va se dire, tiens, nous, Ford, bon, on peut passer à côté d'un truc pareil. Ford a quand même inventé la Ford T pour donner une voiture à tout le monde. La Volkswagen, la coccinelle est un peu cependant là en Allemagne. Donc il faut que Ford réagisse et trouve quelque chose. Et donc, ni une ni deux, il va réfléchir et il va arriver avec une superbe idée. Et quand je vais vous dire de quelle voiture il s'agit, vous allez comprendre à quel point c'était une superbe idée, puisque ni plus ni moins, il invente le concept de la Ford Mustang. C'est-à-dire que sans lui, puisque c'est vraiment de son esprit que ça a germé, il n'y aurait pas eu de pony cars, ces fameuses voitures puissantes mais petites destinées à la jeunesse américaine, qui face au carton absolu que ça a représenté, ont ensuite suscité des motivations chez les concurrents. Je parle de la Chevrolet Camaro, je parle de la Dodge Challenger, bref, toutes ces pony cars qui, encore aujourd'hui, font le sel de l'automobile américaine. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que le Rocky Balboa de l'automobile a inventé un mythe, puisque tous les petits camarades, 2-3 ans plus tard, vont arriver avec leur propre proposition de pony car, Chevrolet Camaro, Dodge Charger, et on sait à quel point aujourd'hui, ce segment-là des pony cars, petites voitures à taille réduite avec des gros moteurs, ont fait le développement et le sel de l'automobile américaine. 400 000 voitures ont été fabriquées, vendues et livrées la première année. C'est juste considérable. La deuxième, troisième année, on parle de millions d'unités. Le hit absolu total. Et on le doit à Lee Iacocca. Il gravit les échelons, il est vraiment dans le top management, il est juste en fait vice-président global de Ford. Le seul qui puisse lui poser un problème, c'est le patron. Et le patron, il s'appelle comment? Il s'appelle Henry Ford II, parce que son père, Henry Ford Ier, s'est dit que c'était une bonne idée d'imposer un peu la famille au sein de la direction. Et donc, Henry Ford II, eh ben, ça le titille un peu la réussite de Lee Iacocca. Forcément, ça fait rentrer beaucoup d'argent, donc lui, en tant que patron, il est content. Mais il se dit, est-ce que ce petit intrépide va pas vouloir prendre ma place? Et il y a un épisode, dit la rumeur, fameux, qui à un moment, lors d'une garden party ou une bonne raison de fêter les succès de la maison, Lee Iacocca dit à Henry Ford II quel est le montant de l'impôt qu'il paye. Et Henry Ford II, se croyant plus malin, dit
C'est même pas une fraction, moi, ce que je paye, alors qu'il gagne beaucoup plus d'argent. Et Iacocca, qui était quand même, on l'a vu, hein, il venait d'une famille pas forcément très aisée, s'est senti un peu heurté, il s'est dit, mais il n'y a pas de raison, si on gagne beaucoup d'argent, on a beaucoup de succès, faut que d'une manière ou d'une autre, on le redonne. Et ça l'a beaucoup heurté. Et depuis ce jour-là, lui et Henry Ford, ça s'est pas bien passé. Jusqu'au jour, vous imaginez, vous êtes dans le bureau d'Henry Ford 2, vous bipez et vous appelez votre secrétaire. Money dollar, please call Lee Iacocca in my office right now. Money dollar, elle appelle. Elle appelle, et là, Lee Iacocca, il se dit, ça va être chaud pour mes pépettes. Je vais prendre l'ascenseur et je vais me faire défoncer. Évidemment, il s'est fait défoncer et il a surtout été viré. Bon, on va voir après que c'était pas forcément la chose la plus maligne de la part d'Henry Ford 2, mais au moins il reprenait les choses en main et c'était lui qui s'investissait directement comme le grand boss de Ford. Donc, bye bye Lee Iacocca, on est en 78. On continue quand même cet épisode. Bon, donc on est en 78, il s'est fait lourder, donc il se dit, tiens, il y a forcément quelqu'un dans l'industrie automobile américaine qui va m'appeler. Ni une ni deux, Chrysler le fait, sauf que Chrysler, le groupe Chrysler, donc qui intègre aussi Dodge, à l'époque, c'est vraiment le marasme le plus complet, quoi. Ils sont au bord de la faillite, leurs modèles sont totalement obsolètes. C'est sûr qu'il faut relever la barre. Et ben, il se dit un truc très malin. Je vais créer une plateforme qui s'appelle la K, qui va permettre de décliner beaucoup de modèles. Beaucoup de modèles qui vont correspondre aux attentes des Américains dans les années 80. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même le deux chocs pétroliers, il y a des problématiques économiques. Donc, un peu sur le modèle que Volkswagen remettra en place avec toutes ces bases qui servent à plein de marques, et bien, il va pouvoir décliner beaucoup de voitures. Et là, c'est vraiment malin. Parce que si je vous dis qu'en 8 ans, il est arrivé à redresser intégralement les finances à tel point qu'il a remboursé, intérêt compris, en anticipation, le prêt. Donc les finances vont très bien. La gamme produit va très bien. C'est le moment un peu de remettre du fun dans tout ça. Déjà, on va retrouver le génie marketing du bonhomme. On est en 82 et il se met en scène. Un peu notre afflelou pour les lunettes. Et il décide de faire un coup incroyable. Il va devant la télé américaine et il dit face aux spectateurs avec un doigt pointé vers eux, si vous trouvez une meilleure voiture, alors achetez-la. Oh, one more thing. If you can find a better car, buy it. C'est quand même gonflé parce qu'il est à tel point sûr de son fait que les produits Chrysler sont les meilleurs à l'époque qu'il peut s'autoriser ce genre de choses. Ça fait un malheur, les gens le suivent et comme vous l'aurez vu au tout début, il va créer toute une gamme, notamment il va être le premier à croire au monospace. Ford, qui l'avait débarqué, a refusé la proposition, un peu comme chez nous quand Matra a proposé l'espace, l'a proposé chez Peugeot qui a dit non, c'est Renault qui l'a récupéré, on connaît la suite. Et bien c'est la même chose. Chrysler Voyager, Dodge Minivan ont été créés, ça a été les plus grands cartons. Pourquoi? Parce que ça répondait à cette motivation. Les familles américaines sont nombreuses, 6-7 personnes, on embarque tout le monde, on fait du déménagement, on est artisan, on met tout ce qu'on veut dans la voiture. C'est la voiture idéale. Pas forcément très fun, mais elle répond à une problématique. Donc encore une fois, un énorme carton. Une fois qu'on a fait tous ces cartons et qu'on veut rentrer du fun, on va être malin et on va se dire, je peux pas peut-être faire tout seul. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il décide de racheter AMC. AMC, pour les passionnés, ça dit quelque chose, il y a quelques modèles un peu comme la Eagle incroyable. Mais il y a surtout le fait qu'AMC est propriétaire de Jeep. Et c'est surtout ça qui intéresse Lee Iacocca. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, il crée le segment des SUV. Il a créé le Pony Car, il a créé le monospace et il crée le segment des SUV. Inutile de vous dire que 35 ans après, on mesure la vision du bonhomme parce que c'est aujourd'hui les voitures les plus prisées. Non content d'imaginer la voiture iconique de la marque Dodge. En même temps, il rachète en 1987 ni plus ni moins que Lamborghini. Et vous allez comprendre le lien entre cet achat et la fameuse voiture, le fameux modèle iconique qui sont en train de phosphorer et imaginer. La Dodge Viper. C'est clair, Viper, V-I-P-E-R. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans, bordel? Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle aurait pu s'appeler Cobra, puisque Lee Iacocca, petit coquin, il voulait embêter Ford. Sauf que Cobra avait été déposé par Ford. Mais comme Bob Lutz, lui, avait embarqué Carroll Shelby dans l'aventure, et ben ils se sont dit, qu'est-ce qui embête un Cobra, hein? Eh ben, c'est une vipère. Donc elle s'est appelée Vipère. Bon, si vous avez été attentif à la vidéo, vous vous rappelez qu'au début, j'ai parlé de Snoop Dogg et de banane, en vous disant qu'on allait en parler. Ben, c'est le moment d'en parler. Pourquoi la banane? Tout simplement parce qu'il y a un épisode hallucinant. Lee Iacocca lui-même assure la présentation officielle de la Lamborghini Diablo. Et à un moment, il raconte que c'est une voiture absolument extraordinaire, qui a une liste d'attente longue comme un fleuve, qu'elle ne sera pas pour tout le monde. Donc il faut vraiment se précipiter pour acheter la voiture, alors même qu'il n'avait pas communiqué le
prix, mais il a cette phrase incroyable, "They went bananas", qui veut dire en anglais, ils sont devenus dinguissimes. Je leur ai montré la voiture en parlant des 500 propriétaires de Lamborghini Countach. Je leur ai montré la voiture en pensant que Lamborghini ne pourrait pas faire mieux. Eh ben si, je leur montrais là, la Diablo. Et il a dit en conférence de presse mondiale, devant tout le monde, "They went bananas". On imagine mal aujourd'hui un grand patron d'une industrie automobile sortir quelque chose comme ça. Et enfin, cherry on the cake, 2005, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se dit, qu'est-ce qui est l'ambiance musicale la plus porteuse en ce moment? Le rap. Quel est un de ceux qui porte le plus le rap aux États-Unis? Snoop Dogg. Et donc, il propose à Snoop Dogg, ni plus ni moins, de se mettre en scène avec lui sur une publicité en 2005 pour faire la promotion des produits Chrysler et Dodge. If the ride is more fly, then you must buy. That's what I hear. En 92, toutes les bonnes choses ont une fin, même pour Lee Iacocca. Et donc, frappé par la limite d'âge, il doit, au grand désespoir de l'ensemble de la direction, quitter l'entreprise. Et c'est plus ou moins à ce moment-là que Chrysler décide de vendre Lamborghini. Juste pour la petite anecdote, ils l'avaient acheté 33 millions de dollars. Ils ont injecté 50 millions, ils l'ont revendu à peu près le même prix. Donc ça n'a pas été une grosse opération. Mais quand on se rend compte qu'on pouvait acheter Lamborghini dans les fin des années 80 pour 55 millions d'euros, ça donne un peu la perspective de ce qu'est devenu l'industrie automobile. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais on va quand même se retrouver pour une prochaine vidéo où je vous parlerai d'une personne. Pour vous mettre sur la piste, il peut y avoir un lien entre le chien, BMW et Mercedes. Si ça commence à vous dire quelque chose, surtout n'hésitez pas et mettez vos idées dans les commentaires. Puisqu'on en est sur les commentaires, la vidéo autre, si elle vous a plu celle-ci, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir. Et je vous dis à très bientôt. J'ai dîné, je vous quitte. Salut!